Dans cette leçon, on va regarder les sources primaires et secondaires de données. Alors, quand on fait une enquête, à partir de données qu'on a recueillies, on fait une analyse pour pouvoir ensuite tirer des conclusions. Donc, on veut arriver à la vérité. Pour arriver à la vérité, on a besoin des données soit de sources primaires ou de sources secondaires. D'où peuvent venir ces données? Donc, pour des données de sources primaires, ce serait par exemple si le chercheur effectue lui-même un ou des sondages, ou bien le chercheur peut faire des observations dans un environnement contrôlé, ou troisièmement, ça pourrait être à partir d'expériences scientifiques. On recueille des données de cette façon-là. Si un chercheur tire des conclusions à partir de données secondaires, on peut obtenir soit des microdonnées, donc des données brutes, ou bien des données déjà organisées sous forme de tableaux. Pour trouver de telles données, il faut s'assurer qu'on soit capable d'identifier que ce sont des sources fiables. Donc, une source fiable qu'on va utiliser dans ce cours-ci, c'est Statistique Canada. Pour tirer de vraies conclusions de données sources primaires, on doit s'assurer d'utiliser, là on parle spécifiquement de si on fait un sondage, on doit utiliser une méthode d'échantillonnage appropriée, puis on doit bien formuler les questions afin d'éviter les biais de réponse. Donc, dans cette leçon, on va regarder comment formuler les questions de sondage, spécifiquement quand on utilise un questionnaire pour recueillir des données primaires. Quand on travaille avec des données de sources secondaires, on fait une recherche à partir de sondages de sources secondaires. Donc, par exemple, Statistique Canada. Donc, on doit s'assurer que c'est une source fiable. On doit être capable d'examiner la méthode d'échantillonnage. Donc, si on regarde les données d'un sondage, on devrait être capable de dire « Ah oui, ce sondage-là a été fait à partir d'un échantillon aléatoire stratifié, par exemple. » Donc, cette information devrait être publiée pour que tu puisses faire un jugement par rapport à la validité des données. Tu devrais aussi être capable de regarder les questions de sondage pour toi-même tirer des conclusions. On va regarder sur le site de Statistique Canada comment on fait pour aller chercher des données secondaires. Vous pouvez vous rendre au site web de Statistique Canada, c'est statcan.gc.ca. On peut choisir le français, on peut toujours changer entre français et anglais ici. Et en cliquant sur Données, vous allez avoir accès à une foule d'informations, donc toutes les données recueillies par Statistique Canada. Donc, on peut voir ici qu'il y a 9170 tableaux de données. Vous pouvez filtrer ça, les résultats par mots-clés ou par sujet, dépendant de ce qui vous intéresse. Alors, disons que j'utilise quelques filtres ici. Je peux choisir, donc vous pouvez toujours cliquer ici sur, ça va vous montrer seulement 4 ou 5, là, mais vous pouvez cliquer sur plus pour aller voir le reste. Et disons que je m'intéresse à société et communauté et que je m'intéresse au coronavirus et possiblement les impacts sociaux. Et on peut voir maintenant que ça a filtré, il me reste que 2 tableaux. Donc, on regarde spécifiquement les tableaux de données ici. Donc, disons que ça m'intéresse d'aller voir la santé des Canadiens selon l'âge et le genre. Donc, en cliquant ici, ça va nous montrer un tableau de valeurs déjà préparé pour nous. Alors, ici, on peut, par exemple, voir la santé mentale actuelle comparativement à avant la pandémie pour tout le monde qui a 12 ans et plus, tout genre, donc tout le monde vraiment là. Et puis on a soit en nombre de pourcentage ou en pourcentage. Donc 10% de la population disait que la santé mentale était meilleure après la pandémie. Santé mentale à peu près la même en pourcentage. Si on regarde en octobre 2020, 58% de la population totale. Moins bonne maintenant, on disait 31% de la population, et ainsi de suite. Donc, on peut aller interpréter les données
Vous pouvez aussi, ce qui est super intéressant, c'est d'aller cliquer ici. OK? Donc, ce bouton-là, c'est vraiment là où, quand tu fais des recherches, tu vas vouloir aller chercher l'information que tu as besoin. Donc, disons que je voulais faire une comparaison entre les gens de... Si je m'intéresse pas à tout le Canada, donc je peux venir ici, personnaliser. Si je clique sur géographie, je peux agrandir ici et je veux pas tout le Canada, mais plutôt juste l'Ontario. OK? Je m'intéresse pas au mois de septembre, je veux juste le plus récent, donc je m'intéresse au mois d'octobre. Je voulais regarder spécifiquement peut-être les élèves qui sont adolescents, puis peut-être les adultes de cet âge-là. Je voulais comparer comment les gens se sentent dépendant des deux groupes d'âge. J'aimerais voir si si le genre masculin ou féminin, est-ce qu'il y a une différence au niveau du stress. Donc, je vais cliquer sur les deux pour qu'on puisse me le présenter de cette façon-là. Peut-être que je m'intéresse pas sur tout ce qui est là, je m'intéresse peut-être juste à la santé mentale, donc je vais enlever tout ce qui est pas pertinent pour moi, pour ma recherche, et je vais peut-être juste regarder le pourcentage de personnes. On peut aussi personnaliser la mise en page, donc tu peux changer si tu visualises les variables en colonne ou en rangée. Pour l'instant, je vais laisser. Et je vais cliquer sur Appliquer. Et en faisant ça, hein, on peut maintenant voir le tableau qui est divisé par groupe d'âge. Donc ça, c'est de 12 à 17 ans, 35 à 49 ans. On voit juste le pourcentage des personnes. Et puis, on peut comparer nos données. OK, notez bien qu'il y a des petites lettres, là, le E et le F, pour voir ce que ça veut dire. On peut aller en bas et regarder la légende. E, ça dit utiliser avec prudence, et F, trop peu fiable pour être publié. Alors, c'est une bonne façon d'aller interpréter des données pour faire une analyse. Donc, ce serait des données secondaires. Et on peut soit télécharger les données pour ensuite les mettre dans un tableur, ou on peut, si on clique sur Enregistrer mes personnalisations, on peut cliquer sur ce lien ici. OK? Et je pourrais copier le lien. Et si je voulais le partager dans un document ou avec quelqu'un, j'ai juste à envoyer le lien. Puis vous pouvez voir que là, si je suis en train de cliquer sur le lien, ça va vraiment partager le tableau personnalisé. Alors, je vous invite à aller cliquer sur Données, aller vraiment investiguer les tableaux en filtrant les résultats par certaines choses qui vous intéressent. Et puis, comme j'ai dit encore, le plus important, ça va être d'aller... désolé. Ça va être d'aller ici, là, ajouter ou enlever des données. Donc, souvent, on veut en ajouter au lieu de dire tout le monde. Je veux comparer les deux genres, par exemple, ou ainsi de suite. OK, donc, allez jouer dans ça pour pouvoir trouver des données intéressantes et tirer des conclusions pour ensuite être capable de partager le lien vers vous. Maintenant, si ce sont des données de source primaire, donc j'ai moi-même, en tant que chercheur, recueilli des données, on doit d'abord élaborer un questionnaire qui va aller chercher des données fiables, comme ça on peut tirer la vérité. Donc on va lire ensemble le document suivant sur comment élaborer des questionnaires de sondage. Alors, ce sera le lien de ce document et dans le calendrier du cours au tableau.